Ouvrez-nous les cœurs parce qu'il n'y a personne qui m'a dit ce matin. Et nous vous disons alléluia de tous nous les cœurs. Oui. Reconnaître ça, papa là, alléluia. Mandorobo seketelebe. Pena personne plus grand que toi. Pena personne plus supérieur. Get-lui et Dieu bien fou. Dieu ça, papa là. Pena comme toi, papa. Pena personne. Pena personne. Pena personne. Era Pena personne plus supérieur que toi. À cause ça même, me louer. À cause ça même, papa. Moado, à cause ça même, me louer. Est-ce qu'il y mérite toute la gloire? Moado, toi, existe tout seul, Seigneur, de tous celles qui nous renoue. Seigneur, existe tout seul, Seigneur, de tous celles qui nous comptent en nous. Existe tout seul, à cause ça même, me louer, cause ça même, mandarabasabakarabados. À cause ça même, me louer. La mets là-haut pour lui dire libère faux. Moado, toi, n'a peine à l'autre qui toi. Nous t'as beaucoup la peau de nous dire. Qui toi n'a peine à l'autre, n'a peine à l'autre, n'a peine à l'autre. Qui toi n'a peine à l'autre, peine à l'autre qui toi papa. Qui toi n'a peine à l'autre, à cause ça même, me louer, à cause ça même, moado, à cause ça même, me louer toi, à cause ça même, moado, à cause ça même, me louer, yeraba mama we, à cause ça même de toi, parce qu'il te fait bonne merveille de nous la vie, à cause ça même, me louer toi El Shaddai, moado toi, à cause ça même.
nous donne-toi la gloire, papa. Aku, ye, raba, mama, mawe, shana, maye, raba, baba, bawe, aku, shana, mama, mama, ye, raba, mawe, aku, sambe. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je quand médite assis, frères et sœurs. Alléluia. Et le pasteur Nichaline déjà accueilli eux. Et à mon tour de vous dire, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et ce matin, je proposais faire un petit exploit. Avant qu'il me dise de cela, c'est qu'il me proposait un prêche en français. Parce qu'il y a un frère sortant de la Suisse avec nous, avec ses enfants. Nous tout comprenons français, n'est-ce pas? Amen. Mais avant qu'il nous passe à la parole de Dieu, je demande à un frère de nous donner ce témoignage ce matin. Nous sommes capables de connaître, mais comment il vient à Jésus? Qui Jésus fait pour lui? Et il peut dire nous cela. Amen. Laisse-nous accueillir le frère Ricky. Moi, la sixième, parce que moi, tout me connais, vous prêchez. Je dis bonjour dans le nom de Jésus. Et pour moi, c'est la grâce pour remercier le pasteur qui fait moi confiance pour pouvoir apporter ce témoignage. Et alléluia. Et mon rencontre avec Jésus, nous tout qui a un jour qui apporte la parole de Dieu. Un qui témoigne la parole de Dieu. À cause de ça qui nous l'a aujourd'hui. Et moi, je suis quelqu'un qui sorti dans le monde. Je connais la vie catholique. Je connais la vie Rastafari, c'est qui connaît. Mais je ne connais pas Jésus. Et à travers une situation difficile, nous vous a dit. Et dans mon enfance, je suis à l'église. C'est une église qui s'appelle l'église de David. C'est après de sable. Je suis allé, mais pas tu comprends. Parce qu'il partit dans la connaissance, qui dans l'ignorance. Amen. Et quand on grandit, je suis ma tante qui est chrétienne. Et à chaque fois quand ils sortent du travail, ils rentrent sur la chambre, ils parlent leur langue. Mais pas tu comprends. Je dis, qui veut gagner ça ma tante? Pas tu connais plus tard qui peut arriver. Je continue à avancer même dans la vie. J'ai un camarade qui est chrétien, il est converti lui aussi. Et dans le monde, j'ai un vice, une passion. Moi, j'ai un vice, une passion. Que Jésus ne finit pas. J'ai quelqu'un qui est sous l'influence de ganja. Qui est sous l'influence de l'alcool, cigarette et plusieurs autres choses encore. Et gloire à Dieu qu'ils ont dit, moi, je suis capable de faire témoignage avec eux pour la gloire de Dieu. Et mais aussi qu'une chimique qui a une conséquence différente. Et un jour, on a écouté ça, camarade là, pour aller pour le consommer. Et quand on peut aller, on a un qui a joué la guitare. C'était le pasteur Biram. Pour ceux qui connaissent. On a joué la guitare. Et moi, je dis avec mon camarade, et tu vois, c'est là qui gagne ça. Dans ma tête, on doit aller UM. Parce qu'il y a l'ignorance, van frère, pas connu. Et ça même qui gagne, qui Dieu pour servir. Pour capable de soutenir moi. Pour capable de mettre moi vers le chemin. Toute la gloire, tout l'honneur pour le Seigneur. Et nous faisons sa rencontre-là. Comment nous faisons sa rencontre-là? Et la sœur Sandra, il passe dans une situation difficile. Il tombe malade en 2016.
Et nous avons plusieurs apôtres. Nous avons plusieurs apôtres que clinique, que sorcier. Partout. Arrive un moment dans le matin, nous prenons un mot de skate, nous allons dans le 7h30. Nous allons demander même. Et c'est moi qui pas. Arrive un moment, vous arrivez à une situation difficile, mon épi, qu'on est qui vous pouvez me décourager. Mais la sœur, il finit comme Jésus. Et quand il comme Jésus, dit, moi, je peux persécuter. Un jour, il dit, moi, tu connais, et nous avons tout la porte qui est là. Et vous pouvez passer dans la case, une prière. Vous dites, tu fais ce qui te content. Mais moi, je ne suis pas pour l'homme. Moi, je peux sortir, je peux aller. Fais ce qui te est là quand tu es fini, tu téléphone. Et en même temps qu'il me fait rentrer, le pasteur avait sorti, le pasteur Lauriana, il vient prier pour la sœur Sandra. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, la sœur Sandra est délivrée totalement. La sœur Sandra est enceinte de Essia, qui doit se rendre. Ça joue qui dans la prière là, dans le matin, la sœur Sandra, je porte ça avec moi. Quand le pasteur Lauriana tient posé les mains, j'ai recevoir un fraisseur de ce vent. Qui s'est dit à 24 heures, selon demain qui s'est allé. Et je vous dis, gloire à Dieu, nos enfants, il faut récupérer la grâce de Dieu. Et on peut vivre ça, une expérience, ça là. Mais ça, il faut un petit travail dans la vie. La parole de Dieu a envoyé ce parole, il guérit, il délivre. Et vous connaissez, quand vous êtes dans le monde, quand vous êtes sous l'influence, c'est un peu difficile. Il faut dire que vous avez un soutien, et après, il faut dire que vous avez une volonté pour capable de aussi. Amen. Et je continue à persévérer. Arrive un moment dans mon travail, je commence à avoir une postulation pour une supervisor. On voit un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, pas gagné. Un jour, c'est là que je connais, nous plaçons de la prière. Toujours pareil. Je prie, toi, maman, on comprend non. C'est là de prier, gloire à Dieu, pour bien la réponse, pour une superviser de travail. Toute la gloire pour le Seigneur. La grâce de Dieu, il peut déborder, il peut venir même là. En même temps, qu'il me gagne, ça peut superviser là. En même temps, il gagne béni moi avec 4 billets à avion pour la France. Tout ferait payer, ban frère, ban sœur. Et aller avec 135 roupies de poste. Vous ne comprenez comment ça a été. Vous pouvez quitter Maurice avec 135 roupies de poste. Tout ferait payer. Et quand vous pouvez retourner, vous pouvez gagner une valise supplémentaire et vous retournez avec 135 roupies. Puis vous gagnez un mois la paye cadeau. C'est une bénédiction financière. Et nous avons investi. La Bible dit que quand nous arrosons, nous pouvons être arrosés. Amen. Et dans la France, nous retournons. Pourquoi moi commence à Jésus là? Là, c'est juste un petit commencement, ça. Introduction, ça. Et étant sorti de la France, je suis venu. Dans mon travail, je réponds au travail. Un jour, je viens de penser dans mon travail. Le téléphone de la sœur Sandra m'a dit, tu connais, dimanche, on parle de l'église. Et comme ça, j'ai dit, oh, la sœur Sandra, dit, la case, il peut persévérer. Il peut sauter, puis il dit, moi, non, mais il peut sauter, puis il c'est un jour, la case, la sœur Sandra, il peut parler en langue. Et dans les parler en langue, j'ai dit, tu connais, ça m'a nous a fait, il n'a pas vu faire de la case. Et qu'est-ce que tu vas faire, ça n'a pas vu faire ça. Parce qu'il fait, il ne pas reconnaître qu'il est dans la puissance. Amen. Et malgré ça, dimanche, je vais à l'église. Je vais à l'église dimanche, où je rentre l'église. Qui premier qui vient me trouver dans l'estrade? Ça qui me méprisé. Avec sur la guitare, il peut louer le Seigneur là. Et tu me trouves là-bas. Je me dis, pasteur Biram, ni Jean-Claude qui peut faire là. Je me dis, Jean-Claude de l'estrade. Dans le monde, pour ceux qui connaissent moi, je vais faire la musique, mais rien à faire quand vous faire la musique avec le Seigneur. Amen. Et comme on dit, pasteur Biram, nous l'estrade, beaucoup de pasteur Biram, assez longtemps. Le pasteur Biram a un bon témoignage pour moi. Parce que Jésus nous dit, gloire à Dieu. Et quand on me trouve, Dieu connaît que ça n'a pas servi pour capable de tirer où,
ça va l'influence, hein. Moi, qui ça, moi, dis, pasteur Biram. Ils sont encore un petit bois, la boutique, un petit fait, ban, zaf. Et puis, qui n'a envie ça? On a envie de comprendre. Qui est un coup partout, on cherche beaucoup de gens qui pourrait moquer moi. Après, vous dites, c'est dans l'église. Ouais, dans l'église, alléluia. Parce qu'il fait, ban frère, ban sœur, dans le monde, vous êtes quelqu'un qui veut faire contre l'autorité. Vous pouvez faire ban santé contre l'autorité. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et arrive un moment, un cantique prend. Dieu pour tous les terres. Un cantique prend le pasteur Nichal, qui sont pas connus qui fait. Pas connus qui fait. Et dans sa cantique là commencé. Depuis commencement réunion jusqu'à finition réunion. L'amour de Dieu saisit moi. Faut pas comprendre qu'il passe. Mais l'amour de Dieu saisit moi. Et quand on sortit, on allé. Ça ne ressort moi. Plusieurs jours, ça ne ressort moi. Pas quelqu'un comprend. Parce qu'il fait dans le monde, pas besoin l'amour comme ça. Nous avons l'intimité avec nous, madame, avec nos enfants, avec nos familles, nos mamans, nos papas. Et quand nous recevons l'amour de Dieu. C'est une grande affaire, ça va me faire ainsi. Amen. Le pasteur Béguet me dit, gloire à Dieu. Et là, qui a commencé. Vous venez à l'église, arrive un moment, vous dites, vous venez à l'église juste pour venir remercier, c'est que Dieu a fait dans la vie, la sœur Sandra. Parce que, bon, pas qu'on est pas ce qu'il a, c'est qu'il sortit de la religion, c'est qu'il connaît un peu la sorcellerie, comment a été, c'est qu'il fait face à la sorcellerie. Mais, quand la sœur Sandra est délivrée, pour moi, c'est un miracle. C'est juste Jésus qui fait ça. Amen. Et, étant nous sortis de cette situation-là, vous venez à l'église, vous finissez sortir de l'église, vous ne pouvez pas persévérer. Vous ne pouvez pas persévérer, moi, mais seulement Dieu, il envoie même qui est dans le cours pour venir encouragement. Et en même moment, moi, il y a une construction qui vient faire. Dieu a envoyé le pasteur Biram pour venir faire sa construction. Le travail n'a pas fini, là. Parce que quand Dieu dit pour sauver, il pour sauver. Peu importe qui façon, qui moyen, le diable peut mettre tout captif, mais Dieu dit là, il dit pour sauver, il pour sauver. Non, il n'est pas pour capable d'empêcher de sauver. Amen. Et en même moment que je fais sa construction-là, moi, je ne pasteur Biram, il demande une parole d'encouragement. Quand il demande une parole d'encouragement, l'amour de Dieu rentre dans l'équerre là. Quand la parole de Dieu rentre dans la case, dans l'équerre. Vous besoin traiter, vous besoin accueillir, vous besoin chérir. Le pasteur Nichal fait une cantique, dit, quand les bras, c'est là qu'il me vient. Et quand on rentre dans l'amour de Dieu, vous besoin savourer ça l'amour. Et quand le pasteur Biram peut porter ça avec moi, je dis, qui fait moi, tu connais d'autres gens qui fait moi. Mais gloire à Dieu, Dieu nous choisit à nous tout qu'il a dans l'église. Tout le monde sait qu'il a, même le monde sait qu'il n'est pas venu aujourd'hui, même le rétrograde qui ne peut pas trouver. Dieu nous choisit à ce moment là. Dieu, c'est cette parole, il a envie que tout quelqu'un soit sauvé. Amen. Et à partir de ça, beaucoup commencent à persévérer avec le Seigneur. Beaucoup commencent à persévérer avec le Seigneur. Beaucoup commencent à venir à une réunion. Beaucoup commencent à faire une expérience avec Jésus. Amen. Et gloire à Dieu, qui est un pasteur, comme le pasteur Lauriana, le pasteur Nichal. Si arrivé dans une situation difficile, vous ne pas connaître qui l'a pour taper. Prends au téléphone le pasteur Lauriana ou le pasteur Nichal. Amen. La Bible dit, quand vous besoin de coup de main, c'est le rôle d'un ancien. Amen. Le rôle de la prière. Parce que vous parlez dans le monde, vous avez un conseil. Moi, je suis capable, pas qu'on continue ça Jésus, on fait une expérience, mais on continue votre conseil dans le monde. Mais vous êtes limité. Vous êtes limité. La parole de Dieu, il y a le plus qui sont en cours. Amen. Il y a éternellement. Gloire à Dieu. Et vous continuez à persévérer.
pour continuer à faire l'expérience avec Jésus. Moi, je trouvais comment Jésus nous délivrait. Nous délivrait moi de ma vice, de ma passion. Je peux persévérer avec le Seigneur, mais je peux continuer à chuter. Je peux continuer à chuter. Je peux continuer dans ma consommation illicite. Mais Dieu, vient pour m'arrêter. Avec une vice ou une passion, n'importe qui est un criminel, il ne sauve pas pour Paul, il ne fait pas pour sauver. Viens pour m'arrêter. Parce que, pas au propre la force, ou pas pour capable. Ou bien, sur présence, ou bien, sur l'onction, ou bien, sur l'esprit. Quand on a tout ça là, c'est là qu'il va être délivré. Et, moi, je dis à mon madame, je dis, tu connais, pour moi, venir une église même, il faut des mois arrêter. Il dit, moi, une seule parole, il dit, moi, je dois comme ça, viens pour moi, c'est moi qui peux te délivrer. Et, à partir de ça, on continue à persévérer, mais tu as une visible passion. Pour aller rentrer dans le ministère, tout là, pour commencer à faire servir la Sainte-Seine, pour commencer à accompagner le pasteur Biram, pour aller faire une visite. Mais, Dieu dit est dans les cœurs. Samedi, le pasteur de Charles communique ça avec nous. Dieu dit est dans les cœurs. Si vous êtes fidèle dans une petite chose, alors vous connaissez Dieu pour confier aux grandes petites choses. Amen. Et pour continuer à persévérer, un jour, il y a un concert dans le monde. Vous pouvez venir à l'église, votre frère, votre sœur. Il y a un concert dans le monde. Dans le monde, vous êtes content de un concert, reggaeton ça. Vous êtes content de un concert. À ce moment la vie, vous êtes dit, moi je suis un rappeur, moi je suis ici, moi je suis là-bas, mais moi je suis dans l'influence. Vous pouvez persévérer. Un jour, ça va présenter. Un frère, un sœur, moi, ça concert là. Dans ce concert là, avec tout ce son qui est là, avec tout ce tapage qui est là, Dieu cause avec vous. Dieu cause avec moi. Dis-moi pas de place. Avec comprend, qui s'en avec eux, moi, bien derrière qui était. Avec comprend, Astia sous l'influence. Vous voyez, il y a pour l'autre consommation ça. Non, Dieu peut causer avec vous, la frère. Dieu dit, pas de place. Qui tu as envie de faire? Servis-moi ou soit servis maman? Qui tu as envie de faire? Vous prenez une résolution là. Moi, je vais consommer, moi, arrête ça. Moi, je dis non, à partir d'aujourd'hui, moi, arrête tout. Ça, tu passé en 2018. Gloire à Dieu, aujourd'hui, arrive 2022. Aujourd'hui, pour l'an demain, moi, être délivré de Gandia. Moi, un consommateur qui commençait assez jeune, à cause de l'influence, l'entourage, à cause de l'ignorance. Mais gloire à Dieu. Délivré totalement, pas de besoin d'alcool docteur, pas de besoin de suivre un traitement, thérapie, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Si vous là, si vous pouvez faire face, même si tu as chaud, si vous faites ça, une expérience, vous pouvez gagner une difficulté pour capable tirer le Saint-Esprit. Et où? Délivrer où? Vous connaissez le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui, Dieu le met à côté. Jésus le met à côté, qui est capable de contrôler. Parce que, quand on contrôle le Saint-Esprit, c'est là que quelque chose passe. Amen. Et moi, être délivré de Gandia. Et à ce là dans mon vie passée, moi, je avais dire, dans le monde, je suis un nick. Puis c'est là qui dirige ça, nick là. Frère qui dirige ça, nick là. À ces frères qui arrêté, il arrête toujours pour le lendemain. Et tant un camarade qui dit, tu peux cause mentir, toi. Tu ne viens pour moi, tu peux manger tout seul. Non, il y a un travail qui commence. Il y a un travail qui commence. Et il y a jusqu'à l'air, je ne sais pas quoi. Tellement, tu as sa vie, sa passion là, je ne sais pas quoi qui est délivré de ça. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et moi, témoigne toute la parole de Dieu, moi, donne toute la parole de Dieu. Et je connais, quand je peux sème la parole de Dieu, je connais qu'aujourd'hui ou soit demain, je peux puiser franchir ça de la porte, ça trouve la porte. Amen. Et je continue à persévérer, je continue à avancer.
m'a fait ça par hasard avec le frère Bruno, qui connaît, qui m'a causé. Astère pour délivrer des cigarettes. Imaginez-nous, une délivrer de ganja aujourd'hui pour le lendemain. Vous dites comme ça, cigarette là, bien de détail. Parce qu'il y a plus vice dans ganja. Non. Cigarette là, on a besoin de lutter, on a besoin de combattre, on a besoin de couper dans la prière pour capable délivrer de ça. Mais gloire à Dieu, ça, ici, on délivrer de ça. On délivrer de l'alcool, on délivrer de vol. Dans mon vie passée, on pas capable de trouver quelque chose. Mais gloire à Dieu, Dieu est fini restaure moi. Et on peut encourager tout encore ce qui peut faire face à cette situation contre le Saint-Esprit. Amen. Et on peut arrêter là, on peut laisser la place au pasteur Loriana. On encourage tout qu'il a fait à l'expérience avec le Saint-Esprit. Fait à l'expérience. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'était fort dans mon cœur, ça. Pour dire avec le frère qui donne ce témoignage. Depuis longtemps, continue à lire ça. Mais on dit, on connaît qui fait. C'est parce que bon Dieu compte en lui. Et non seulement Dieu compte en lui, Dieu compte en nous aussi pareil. Parce qu'il nous tendait là. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, je vais vous parler en français à cause de ce frère-là, à cause de sa famille. Hein? De tout mon cœur, je vous accueille et soyez les bienvenus dans cette église de la Voie de la Délivrance à Port-Louis. Amen. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « De gloire en gloire ». Nous avons l'habitude d'écouter cette phrase-là. De gloire en gloire. D'accord? Mais vous savez, pour pouvoir dire de gloire en gloire, il faudra passer par des expériences. D'accord? Et on va regarder ça aujourd'hui. Allons rendre grâce à Dieu avant que je ne commence. Papa, c'est dans le nom de Jésus que ce matin, nous voulons te donner toute la gloire parce que tu le mérites, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu splendide, avec toutes les splendeurs qu'il puisse y avoir dans le monde. Tu es plus que cela, Seigneur. Tu es un Dieu qui resplendit. Seigneur, comme tu m'as déjà montré, par ta lumière, nous avons trouvé la lumière. Seigneur, nous sommes éclairés et nous te louons pour cela. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, peu importe les circonstances qui puissent paraître que vous allez vous attendre au pire, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a dit. C'est pas moi, c'est Dieu qui a dit cela, la parole de Dieu que je l'ai apprise. Il vous a retiré du fumier pour vous faire asseoir avec les grands de ce monde. De la boue du péché. Vous savez, la boue, il y a une couleur avec la boue. C'est soit un marron un peu pâle, foncé, presque noir. Mais Dieu vous a retiré de la boue et il vous a donné un vêtement blanc. Blanc, frères et sœurs, afin que vous puissiez resplendir. La volonté de Dieu, c'est que vous prospérez à tous égards. Amen. Ouvrez votre Bible dans 1 Samuel. Samuel, le chapitre 27. En parlant de ça, j'ai porté des Bibles. Si vous voulez acheter, c'est à 350. Hein? OK. 1 Samuel, le chapitre 27, le verset 1er. Regardez ce que David va dire. David dit en
a dit ça là. C'est lui-même, il a raisonné. Il s'est dit, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai de sa main. Frères et sœurs, ce David que la Bible nous dit, il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un roi. C'était quelqu'un qui nous a montré dans la parole de Dieu. C'est lui qui nous a dit ça. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et ce même David, il a prononcé ces mots. Il a prononcé ces mots de découragement au milieu de sa bataille continuelle avec Saül. Si vous avez étudié l'histoire de Saül et de David, vous savez que Saül voulait tuer David pendant plusieurs années. Et vous savez quand ça a commencé? C'est quand David avait tué Goliath. Et pourtant, Goliath était l'ennemi d'Israël. Il était aussi l'ennemi de Saül. Mais Dieu s'est choisi de David, un jeune homme. D'après la parole de Dieu, il était beau, il était jeune, il n'avait pas besoin de mettre sur lui l'armure de Saül, avec seulement 5 pierres polies, et avec sa fronde, il avait tué Goliath. Mais Saül, il s'est pas réjoui de la victoire de David. Aussi, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, quand vous êtes en train de prospérer, il y aura des humains qui vont pas être contents. Ils vont pas être contents quand vous allez de l'avant. Ils vont pas être contents lorsque il y a une prospérité dans votre vie. Et peu importe, continuez votre chemin avec Jésus. Amen. David fut arrivé à ce découragement à cause de Saül. Et il s'attendait au pire. Pour lui, regardez ce qu'il a dit. Ainsi, j'échapperai à sa main parce qu'un jour, la main de Saül va me faire périr. Mais avant que David ne prononce ces mots, le roi Saül n'a jamais pu attraper David. Là, je vais vous demander, frères et sœurs, d'aller lire 1 Samuel 25, 26, 27, 28. Vous allez connaître l'histoire. D'accord? Et David s'est glissé furtivement dans le camp de Saül 2 fois. Même quand Saül a voulu le tuer, à 2 reprises, David a eu l'occasion pour tuer Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait un jour. Saül, après avoir cherché David, il était fatigué, il était entré dans une forteresse, pas dans une forteresse, mais plutôt dans une cave, dans une caverne. Il s'est assis. Pendant ce temps, David était en train de se cacher dans cette caverne. Et là, les hommes qui étaient avec lui lui a dit, voilà ton ennemi David, tue-le. Mais David dit, je ne mettrai point ma main sur loin de l'Éternel. Amen. Je ne mettrai pas ma main sur loin de l'Éternel. Un autre jour, pareil, David est entré dans le camp de Saül, tranquillement, sans être aperçu, et il a pris quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pris? Regardez dans
dans 1 Samuel, le chapitre 26. Qu'est-ce qu'il a pris? Le verset 22. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur l'ouai de l'Éternel. Amen. C'est pas parce que je suis votre pasteur que je vous le dis, frères et sœurs. Mais vous devriez avoir un respect total pour les serviteurs de Dieu. C'est très important. Vous voulez être béni? Être béni? Regardez ceux que le Seigneur a élevés comme vraiment des serviteurs de Dieu. Et c'est à travers cela que David, lui, il va devenir le roi après. Est-ce que vous me comprenez? Il va devenir le roi. Avant lui, il y avait Saül. Mais il n'a pas, comment je peux vous dire ça? Il n'a pas retiré de découragement envers Saül. D'accord? Et la Bible nous dit, lorsque David a dit ces quelques mots-là, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne le prendre. Mais la Bible nous dit, dans le verset 25, le verset 24, excusez-moi, David va dire aussi, aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux. Ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. Là, ça nous montre à regarder notre frère et sœur plus haut que nous, à être prompt à pardonner, à être prompt d'agir positivement et ou bien notre sœur. Et lorsque David a dit cela à Saül, la Bible nous dit, le verset 25, Saül dit à David, sois béni, mon ennemi David. Sois béni, mon ennemi David. Il a dit ça? Ah, et pourtant, il poursuivait David comme un ennemi. Il poursuivait David. Mais quand David a semé de l'amour envers lui, David est devenu son fils. Il est dit là. Sois béni mon fils David. Mais est-ce que David était le fils de Saül? Non. Mais ce jour-là, par l'action de David envers Saül, Saül a vu en David un fils. Il a vu en David un fils et il lui a dit des mots de bénédiction. Il lui a dit, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Qu'est-ce qui a poussé Saül à regarder David comme un fils et non pas comme un ennemi? Par l'action d'amour que David avait fait envers Saül. Amen. Lui qui pensait un jour périr par la main de Saül, mais malheureusement, la Bible nous dit, dans le chapitre 27, le verset 1er, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous êtes David, celui qui était quelqu'un qui louait le Seigneur. Il va chercher refuge dans le pays des Philistins.
Les Philistins ont toujours été les ennemis du peuple d'Israël. Les Philistins étaient toujours un peuple pour mépriser Israël. Mais dans son découragement, David a vu seulement le pays des Philistins comme refuge. Vous savez, frères et sœurs, quand on est découragé, le diable va faire tout pour appuyer sur vous, pour vous faire aller de plus en plus bas. Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui étaient avec nous peut-être, qui prenaient la Sainte Seine avec nous, qui nous disaient frères et sœurs, mais arrivé à un certain temps, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et il y en a parmi eux qui sont retournés dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que dans un moment de découragement, ils n'ont pas cherché la prière des autres, des leaders, mais ils ont essayé de combattre par eux-mêmes. Alors le diable a une porte ouverte dans leur vie pour les décourager de plus en plus. Pourquoi David voulait s'enfuir au pays des Philistins? Et c'est lui qui avait dit, ouvrez votre Bible dans le psaume. Je vais vous dire le psaume. C'est lui-même qui avait dit ça. Le psaume 27. C'est pourquoi il faut toujours avoir la parole de Dieu dans votre vie. Je vous ai expliqué la semaine dernière. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous vous rappelez? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne va pas se flétrir et il va donner ses fruits en sa saison. La Bible nous dit ici, le psaume 27, de David, qui a écrit ce psaume-là. Allô? David. Regardez que ce David, qu'est-ce qu'il va dire là? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et pourtant, je viens de vous dire, il a eu de la crainte de Saül. Mais là, vous savez quand il a dit ça? Quand il a repris sa harpe, quand il a commencé à louer le Seigneur. Là, il a eu une force. Et c'est pourquoi il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Frères et sœurs, vous voulez vous aussi ne pas avoir peur des circonstances? Prenez le temps de louer le Seigneur. Vous pouvez me dire, Pasteur Loriana, mais je ne sais pas jouer de la guitare comme le pasteur Nichal. Moi aussi, je ne sais pas jouer. Mais je sais louer. Je sais adorer. Est-ce que vous me comprenez? Il y a de beaux moments que je passe avec le pasteur Clarel. Mais nos meilleurs moments, c'est quand nous chantons des cantiques ensemble. Qu'on chante des cantiques ensemble. Qu'on loue le Seigneur ensemble. Et David peut dire, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si Dieu est le soutien de votre vie, qui s'en a pour faire aucun père? Répondez vous autres. Personne. Personne ne vous fera avoir peur. Et il dit le verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Qui chancellent et tombent. Pas moi. Je ne vais pas chanceler. Je ne vais pas tomber
quand je mets mon espoir en le Seigneur. Le verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez passer par des moments les plus durs de votre vie, mais continuez à croire que celui qui vous a retiré de la boue du péché, il est à vos côtés. Vous savez, il y a un verset qui nous dit, Dieu est devant nous, derrière nous, à notre droite, à notre gauche, et sa main est sur nous. Ce qui fait que Dieu nous entoure de sa présence. Pas possible d'avoir peur. Pas possible d'avoir crainte. Et le verset 4, David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quelle est cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais comment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel? C'est habiter dans la louange. La maison de l'Éternel, c'est là qu'il réside. C'est là qu'il habite. Vous voulez résider avec Dieu? Continuez à louer le Seigneur. Chantez des cantiques. Amen. Ici, elle vous dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous allons nous arrêter là pour ce psaume. Mes frères et sœurs, combien de fois dans notre propre vie on s'est attendu au pire? Mais en réalité, la plupart des choses mauvaises que nous pensions nous arriver ne se sont jamais matérialisées. C'est ce qui se passa avec David. Est-ce que David a été tué par Saül? Non. Il s'est dit en lui-même, un jour je périrai. Mais après, quand il a loué le Seigneur, il a pu dire, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. David avait appris très tôt dans sa vie à mettre sa confiance en Dieu. On a regardé la fois dernière le psaume 103. Le psaume 103 nous dit quelque chose que j'aurais aimé que vous regardiez encore une fois avec moi. Le psaume 103, ça a été écrit encore par David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi. Tout à l'heure là, on a chanté. Je mange, je tourne, je saute, je loue le Seigneur même. Mais tout ce qui est en moi, d'accord? Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi j'avais dit, vendredi, je disais ça au pasteur Nichal. Il est arrivé l'heure maintenant pour qu'on écoute des témoignages parce qu'il voulait le faire. Vous savez, pour moi, les sœurs qui viennent Rayon des Sœurs peuvent vous témoigner. Au moins une fois par mois. Parfois, ça arrive une fois tous les 2 mois. Mais que je donne le temps nécessaire aux sœurs de raconter les bienfaits de Dieu dans leur vie. Et un de ces jours, on va écouter les bienfaits de Dieu dans la vie du pasteur Nichal. Préparez, pasteur, vous achèverez votre cahier. OK? Frères et sœurs, si vous examinez votre vie depuis le jour que vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie?
Qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie? Si je dis à chacun de vous de dire un bienfait, je ne dis pas plusieurs, nous n'allons pas quitter cette réunion-là aujourd'hui même. Vous savez ça? Si je vous dis, frère, ben dites-moi ce que le Seigneur a fait, un bienfait. Mais ici, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. SES, bienfait avec un S, c'est au pluriel. Je suis sûre que pour chacun de vous, le Seigneur vous a fait des bienfaits. Pour qui le Seigneur a fait des bienfaits? Levez la main, je vais voir un petit coup là. Moi, je lèverai mes deux mains. Parce que vraiment, le Seigneur nous a fait des bienfaits. On continue. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Frères et sœurs, nous allons reprendre la Sainte Seine tout à l'heure, là. Quand je dis reprendre, parce que tous les dimanches, on le fait. Mais je vais vous demander, si vous êtes malade aujourd'hui, quand vous serez là devant ce morceau de pain, trouvez en ce morceau de pain le corps de Jésus qui a été blessé pour vous. Quand vous serez devant le petit verre avec le jus de la vigne, gardez en mémoire le sang de Jésus qui a été versé pour vous bénir. Parce que la Bible nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Alors, rappelez-vous, il n'y a aucune maladie que Dieu ne puisse guérir. Combien de personnes? Moi, j'ai connu, au fait, une sœur, elle avait eu tumeur au cerveau. Elle s'est fait opérer. Enfin, son mari voulait la faire opérer, elle s'est fait opérer. 2 semaines après son opération, il y a une marron qui sort dans ses narines. Pas du sang, de l'eau marron. Son mari l'a amené avec le médecin. Le médecin lui a dit, Madame, on a besoin d'ouvrir encore une fois votre tête. Vous savez, tumeur au cerveau, on a ouvert sa tête. Le docteur a retiré la grosseur. Mais 15 jours après, on a rouvert sa tête. Et là, elle a pensé, elle va mourir. Elle a dit au revoir à ses enfants. Et même à moi, elle me dit, Sœur Loriana, pas connaître qui bon Dieu pour faire. Mais je me rappelle, je lui ai dit, ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Aujourd'hui, après, ça fait au moins 5 à 6 ans, elle est encore en vie. Deuxièmement, je connais des frères et sœurs que les médecins ont dit, Madame, Monsieur, vous avez eu cancer. Et vous savez, quand vous entendez ce mot cancer, vous pensez toujours là, la mort. Mais combien parmi mes frères et sœurs, ils sont encore en vie à cause de la grâce de Dieu. Amen. Ici, il vous est dit, il guérit toutes mes maladies. Et David dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui. C'est notre Dieu qui le fait. Personne d'autre. Personne d'autre. Je ne vous dis pas que le diable n'essayera pas de vous faire chuter. Mais il y a quelqu'un qui va vous relever. Il y a quelqu'un qui va vous relever. Il est dit dans la parole de Dieu, le juste, il peut tomber 7 fois, mais l'Éternel l'en relève. Amen.
Et puis la dernière phrase que j'aurais aimé mettre l'emphase sur ce psaume, il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Mes frères et sœurs, un jour, nous tous, nous allons vieillir. Oui ou non? Quand je dis vieillir, je ne dis pas qu'on va rester sur le lit. Vieillir en âge. Mais la Bible nous dit, c'est Dieu qui va rassasier de bien notre vieillesse. La parole de Dieu. Commencez à le confesser depuis maintenant. Le pasteur Nichal peut me dire, mais enfin, pasteur Loyana, j'ai seulement 20 ans, vous me dites de confesser ma vieillesse. Commencez à le faire, pasteur. Seigneur, je te loue de ce que tu vas rassasier de bien ma vieillesse. Mais c'est pas fini. Il y a une petite virgule qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme cet oiseau qu'on appelle l'aigle. Et j'ai plusieurs fois expliqué pourquoi l'aigle ne vieillit pas. L'aigle est un oiseau, arrivé à un moment de sa vie, il s'assoit sur la montagne parce que lui, il vole très très haut et il secoue son plumage. Et quand il secoue son plumage, ces vieilles plumes tombent et ce sont des nouvelles plumes qui ressortent. Et bien sûr, elle rajeunit. Et bien sûr, elle rajeunit. D'accord? Mais comme cela. Je ne vais pas vous dire que quand vous allez faire comme ça, vos cheveux blancs vont tomber, l'autre vont devenir noirs. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que vous aurez toujours la vigueur qui vient de l'Éternel. L'autre jour, je disais au pasteur Clarel, et je regardais sa prédication sur mon téléphone, une réunion de délivrance, pas maintenant, peut-être deux réunions de délivrance de cela, ou bien 3. Lorsque je le regardais, bon, il est mon époux, oui, mais on ne dirait jamais que le pasteur Clarel a 66 ans. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Lorsque je le regardais, je voyais en lui ce jeune homme dont j'étais tombée amoureuse en 1977. Est-ce que vous me comprenez? Pour moi, il est resté le même. Pour moi, il est toujours ce jeune homme que j'ai connu en 1977. Et pourtant, il a vieilli, on a fait plusieurs anniversaires, année après année. Mais moi, je crois, et c'est pas seulement le pasteur Clarel. Il y a une sœur qui m'aide chez moi. Souvent aussi, je la regarde. Comment elle s'appelle? Pas besoin de savoir. À chaque fois, je la regarde. Vous savez quel âge elle a, cette sœur-là? 72, plus que Clarel encore. Mais lorsque je regarde son courage, son travail, son dévouement, vous connaissez combien de monde, 72 ans, une vieille bonne femme? Est-ce que vous me comprenez? Mais vous savez, ce que la parole de Dieu nous dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors, mes frères et sœurs, soyez des frères, soyez des enfants de Dieu. Soyez des hommes. Sœur, mais je ne peux pas devenir un homme, je suis une femme. Non, c'est pas ça. Ça veut dire soyez forts. La parole de Dieu vous rendra fort. La parole de Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
La Bible nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Sachez que jour après jour, vous marchez de gloire en gloire. Amen. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu splendide. C'est un Dieu majestueux. C'est un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est la parole de Dieu qui le dit, hein. Je ne fais que répéter ce que la parole de Dieu nous dit. Ce Dieu que je sers, l'apôtre Paul peut le dire, il sait en quoi il a mis toute son attention, le disciple, Paul, Pierre, Jacques, Jean, ils avaient confiance en ce Jésus. Et nous aussi, frères et sœurs. Je sais que c'est parce que vous aimez Jésus que vous êtes là. Mais je vais vous demander quelque chose. L'église commence à 9h15 les dimanches. Faites de façon à ce que vous soyez là à 9h10. Est-ce que vous me comprenez? Hein? On peut commencer l'église avec les cantiques ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble, donner nos offrandes ensemble, prendre la Sainte Seine ensemble et rendre grâce à Dieu ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Allô, mes frères et sœurs, je crois que je dois m'arrêter là, mais on va continuer. Il n'y a pas seulement David qui a été découragé, mais que le Seigneur l'a retiré de ce qu'il pensait lui-même. Il y a d'autres personnalités de la Bible qui nous disent, ils étaient découragés, mais ils ne sont pas restés découragés. Amen. Je vous avais expliqué la semaine dernière. 8 semaines, mon bras est resté plâtré. 8 semaines, vous savez ça? 8 semaines. J'étais découragée moi aussi. Les 2 premières semaines, j'étais découragée. Je dis, je ne vais pas venir à l'église tant qu'on n'enlève pas cette plâtre. Mais je rends grâce à Dieu. Dieu s'est servi de mon fils pour m'encourager. Et même avec mon plâtre, vous vous rappelez la semaine dernière, hein? J'ai prêché. J'ai dit, je ne vais pas prêcher avec plâtre. Mais il y a eu des circonstances, j'ai dû le faire. Et je l'ai fait avec joie. Avec joie. Parce que Dieu m'aime. Et n'a plâtre, il compte en moi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous aussi pareil, frères et sœurs. Regardez ce que ce frère-là nous a dit ce matin. Il était dans un concert mondain. Mais il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place là. Ah bon? Mon Dieu cause dans un concert? Vous savez, notre Dieu, il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Alors, j'aurais aimé vous encourager ce matin. Soyez des hommes pour le Seigneur. Soyez des personnes qui soient toujours fidèles, fixées avec la parole de Dieu. Ne permettez pas au diable de vous décourager. Non. Je rends grâce à Dieu pour les téléphones portables. Vous savez, frères et sœurs, téléphone portable, cela nous permet de n'être pas plus loin de notre pasteur que dans notre maison. Votre téléphone est sur votre table. Vous avez besoin de me contacter. Je ne suis pas plus loin que votre table. Est-ce que vous me comprenez là? Hein? Mais sachez que le Seigneur nous a donné cet outil pour son œuvre.
pas pour regarder n'importe quoi, pas pour écouter n'importe quoi, mais pour regarder là-dessus des prédications, des louanges, des cantiques qui vont nous encourager à aller de l'avant et de marcher de gloire en gloire. Vous voulez marcher de gloire en gloire? Prenez cette parole. Lisez cette parole jour et nuit. Méditez cette parole jour et nuit. Louez le Seigneur avec votre instrument à 10 cordes. Vous savez quel est votre instrument à 10 cordes? Comme je viens de vous dire, je ne sais pas jouer à la guitare, mais j'ai mes deux mains. Je peux chanter et je peux applaudir le Seigneur, louer le Seigneur avec mes mains. Est-ce que vous avez compris? Sûr? Vous savez, quand vous venez écouter la parole de Dieu, ne venez pas par habitude, mais venez par la foi et mettez en pratique la parole de Dieu. Laissez cette parole faire son travail dans votre vie. Et vous savez, je redis encore ce verset qui dit, tu es la lumière et à travers la lumière, j'ai vu la lumière. À travers la parole de Dieu qui est comme une lumière, j'ai vu la lumière. Amen. Nous allons baisser notre tête. Je vais inviter le pasteur Nichal maintenant pour louer le Seigneur pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse-nous rendre grâce pour la parole de Dieu. Seigneur, de ta merci pour ta parole qui nous entendent ce matin. Merci Seigneur de ce qui ta parole est gravée dans nos les cœurs. Merci pour tous ceux qui nous recevront avec joie et avec foi et pour appliquer cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen.